Le chapitre 6 de Matthieu, souvent considéré dans le cadre du Sermon sur la montagne, aborde plusieurs thèmes importants liés à la prière, le jeûne et la façon de vivre sa foi en toute authenticité. Pour appliquer ce passage dans votre vie, il est essentiel de comprendre le contexte. Jésus enseigne que notre engagement spirituel ne doit pas être fait pour impressionner les autres, mais doit être sincère et centré sur notre relation personnelle avec Dieu. Par exemple, dans Matthieu 6, 5, 6, Jésus nous parle de la prière. Il dit que nous ne devons pas prier comme les hypocrites qui cherchent à être vus par les hommes, mais plutôt prier dans notre chambre, en secret, afin que Dieu qui voit dans le secret nous récompense. Cela souligne l'importance de la sincérité dans notre communication avec Dieu. Nous pouvons appliquer cela en trouvant un moment chaque jour pour prier dans un espace calme, loin des distractions, et nous concentrer sur notre relation avec Dieu. Ensuite, dans Matthieu 6, 19, 21, nous sommes avertis de ne pas amasser des trésors sur la terre, mais de chercher à accumuler des trésors dans le ciel. Cela nous appelle à revoir nos priorités et nos valeurs. Dans notre vie quotidienne, cela peut signifier faire des choix plus altruistes, comme donner aux nécessiteux, s'impliquer dans des œuvres de charité ou simplement valoriser les relations humaines plutôt que les possessions matérielles. Enfin, dans Matthieu 6, 34, Jésus nous encourage à ne pas nous inquiéter pour demain, mais à vivre le présent. Cela nous invite à faire confiance à Dieu pour le futur. Une façon pratique d'appliquer cela est de prendre un moment chaque soir pour réfléchir sur la journée, remercier Dieu pour ses bienfaits et demander son aide pour les défis à venir, plutôt que de s'inquiéter ou de se laisser submerger par l'incertitude. Dans chaque application de ce passage, il est toujours utile de prier et de demander à l'Esprit Saint de nous guider dans notre compréhension et notre mise en pratique des enseignements de la Bible. Souvenez-vous que la parole de Dieu a des significations profondes et multiples, et qu'il est toujours bénéfique de chercher une relation plus profonde avec elle.